Nous revoilà ensemble pour aller voir quel est le premier signe que les guides vont nous envoyer pour ce tirage de la nouvelle lune qui vous indiquera les énergies dans lesquelles vous allez baigner jusqu'à la prochaine pleine lune, puisque là il y aura de nouveau un tirage par signe, celui-là. Alors, le mois dernier on a commencé par les Gémeaux. Il est tombé, c'est le Cancer. Donc nous commençons avec mes amis les Cancers. C'est parti. Je regarde avec Yggdrasil. Il va nous donner les énergies générales, la tonalité. Il faudrait qu'il y en ait une qui tombe. Voilà, ça va être celle-ci. Alors, avec Yggdrasil, nous avons Irpa. Diligence et ingéniosité. Alors, mes amis Cancer, on vous donne un petit avertissement tout à fait sympathique sur le fait que vous ne pouvez déjà plus procrastiner. Il faut vous mettre en œuvre pour faire les choses le mieux possible, mais en faisant preuve d'originalité, d'ingéniosité, en allant peut-être sortir un peu de votre zone de confort. Ça peut être le message, le premier message des énergies générales pour cette période-là. Je vais regarder maintenant avec le voyage de Rita Van. Allez, pour mes amis les Cancers, ce sera celle-ci. Le paradis de tous les trésors. C'est très évocateur. Alors là, on nous parle d'un nouveau départ, peut-être une nouvelle façon d'être, comme on en parlait avec Irpa, qui amènera à une guérison. Regardez, cette carte est très lumineuse, très solaire, très colorée. Je vais aller voir ce que me dit l'auteur. Et ça peut être aussi un nouveau départ dans le sens où on vous propose encore une fois d'essayer d'harmoniser votre corps, votre cœur et votre âme. De bien harmoniser et réunifier tout ça. Devenir vraiment intègre, vous retrouver dans votre intégrité. Alors, c'est donc bien un voyage de guérison. Et on vous dit, personne n'a la clé, personne ne l'a jamais eue. Il n'y a pas besoin de clé, la porte est ouverte. Entre dans ta maison. Donc, et ça va bien avec les énergies de cette nouvelle lune, vous verrez dans la synthèse que je mettrai en ligne. Encore une fois, on vous suggère d'aller voir en vous, surtout avec Pluton dans les parages, ce qui a besoin d'être éliminé et révisé, et revu, et réactualisé. Voilà. Maintenant, nous allons aller voir avec l'oracle des synchronicités. Donc celui-là, je vous l'ai déjà expliqué. Je vais prendre 2 lames et quelle qu'elle soit, nous aurons au moins un motif en commun qui nous renverra sur l'énergie qui vous concerne. Alors, faut que je le trouve. C'est l'attrape-rêve. Vous le voyez, il est là et il est là. Qu'est-ce qu'on nous dit ?
Bien sûr, je ne l'ai pas vu du premier coup d'œil. Non. Ouais, c'est cohérent. On est sur une fin de cycle, sur une fin de période. On vous dit qu'il faut, encore une fois, comme le disent les énergies de Pluton, mourir à soi-même pour renaître à une meilleure version de soi-même. Alors, je vous lis ce qu'on nous dit. Les mots-clés sont toile, rêve, protection, contrôle et anxiété. Alors là, tout de suite, ce qui me vient, c'est qu'on vous dit ne sois pas dans le contrôle parce que tu pourrais t'inquiéter sur ce que ça pourrait donner si tu allais vers tes rêves. On vous dit tu es protégé. Élimine cette anxiété, évite de trop contrôler et laisse-toi aller, justement pour aller vers cette meilleure version de toi-même. Réflexion. L'évolution a formé le cerveau humain afin qu'il détecte le danger. Il s'agit d'un mécanisme de survie. Même en créant ses propres récits dans les rêves, l'esprit humain génère souvent davantage de rêves négatifs que positifs. Vous souvenez-vous de ce à quoi vous avez rêvé la nuit dernière? Votre rêve était-il motivant ou effrayant? La vie est rarement aussi dangereuse que ce que votre anxiété vous laisse croire. Plutôt que de dramatiser et de craindre de ne pas pouvoir toujours tout contrôler, faites confiance à l'univers. Voilà. Donc c'est un très joli message qui vous dit laisse-toi un peu aller dans les bras de l'univers. N'hésite pas à sortir un peu de ta zone de confort. Voilà. On va voir ce que ça va donner avec l'approfondissement de vos énergies, mes cancers. Voilà. Allez, on y va avec le grand oracle français. Alors là, je vais procéder par coupe avec chaque jeu. S'il vous plaît, les énergies pour les cancers d'ici à la prochaine pleine lune. Je regarderai après. J'aime bien tout retourner en même temps. Avec le tarot psychique, s'il vous plaît, les énergies pour nos amis cancer. J'essaierai de les rapprocher pour que vous les voyez mieux. S'il vous plaît, pour nos amis cancer, les énergies générales, mais un peu plus approfondies que celle de la première partie. Voilà, comme ça je vais. Et enfin, avec l'oracle des miroirs. Pour nos amis les cancers, quelques précisions sur les énergies vers lesquelles ils vont entre la nouvelle lune du 20 avril et la prochaine pleine lune. Alors, nous avons réunion et bouclier. Nouveau commencement et chagrins et peines, décisions à prendre. C'est déjà pour moi très cohérent avec les toutes premières énergies dont j'ai parlé à l'instant. La tour avec défense, observation et la balance avec jugement et litige. L'illusion et l'erreur. Donc là, d'ores et déjà, ça résonne bien avec ce qu'on vous dit, mes amis cancer. On vous demande de vous préparer à de nouveaux commencements en vous recentrant sur vous, en vous introspectant. Et on vous dit, tu peux le faire sans crainte. Tu es protégé. On est sur le 5 là. Le changement est là aussi d'ailleurs. Le changement par le 5, comme je vous le dis toujours, il n'est pas facile. Mais il est, au final, il est salutaire. Donc il faut y aller, on vous dit,
Vas-y, fonce, fais cette introspection pour tenter de travailler sur toi et tenter de découvrir qui tu es vraiment pour aller vers cette personne-là. Avec les nouveaux commencements, là on vous dit carrément, n'aie pas peur, lâche-toi, c'est l'équivalent du fou. Hein. Donc on y va, on fonce. Et décision à prendre avec chagrin et peine, qui est le 3 d'épée. Ça a pu, vous avez pu passer des moments très compliqués, les cancers. Mais on vous dit qu'il faut faire le nécessaire, prendre les décisions qui s'imposent pour opérer des changements en vous tout d'abord, mais autour de vous également. Et, parce qu'on vous dit là, tu es dans l'erreur. Tu portes un masque. Encore une fois, on a le 5 du changement. Il faut effectuer des changements pour que tu deviennes toi-même. Parce qu'en n'étant pas toi-même, tu es dans l'erreur. Et avec la défense et l'observation, vous voyez, là on vous parle de protection, on en a parlé tout à l'heure. Vous êtes, c'est plus que dans la protection, vous êtes sur la défensive. Et là on vous dit, essaie de... on est sur du 11 encore. Essaie de lâcher cette dualité en toi. Essaie de lâcher cette dualité en toi pour pouvoir amorcer des changements qui vont être plus agréables à vivre. Alors je regarde dessous, nous avons l'œuf, voilà, avec le projet et la naissance. Et là, nous avons l'échelle avec l'ascension et la progression. Donc c'est très clair. Hein. On vous dit, si tu lâches cette position, cette posture qui consiste à être sur la défensive, si tu essaies d'équilibrer un peu les choses en toi, de moins te laisser aller au mental, eh bien tu vas ascensionner, tu vas progresser et tu vas pouvoir aller vers tes projets. Et encore une fois, là j'ai le 12, le 93 qui fait 12, qui fait 3, en vous parlant encore une fois de réunifier les 3 parts de vous, le corps, le cœur et l'âme. Là-dessous, nous avons la sagesse et la lumière. Vous voyez, encore une fois, si vous allez... Là, on est sur le pape, le saint. Donc, encore une fois, on vous demande de procéder à ces changements qui vous paraissent peut-être très compliqués, mais qui ne le sont pas. Vous avez en vous les savoirs nécessaires pour procéder à ces changements. Et ça va vous amener... On est sur le 19 du soleil. Ça va vous amener à ce nouveau départ dans la lumière. Et c'est encore une fois très cohérent avec ces énergies de nouvelle lune qui sont encore très marquées par les signes de feu et donc par le soleil, la lumière et la chaleur. Donc quelque chose de plutôt sympa, quoi. Et là-dessous, j'ai, encore une fois, vous voyez, on parle de choix. Hein, ici, nous avions décision à prendre. Eh bien, encore une fois, on vous parle de choix et on vous met à côté la richesse. Si vous harmonisez toutes vos parts, si vous retrouvez votre être dans son intégrité, on est sur le 22, c'est un maître nombre, et c'est le double du 11. Donc si vous harmonisez encore une fois vos polarités, si vous vous amenez encore une fois, on vous le dit depuis des semaines, de l'amour et la richesse que peut apporter l'amour, si vous prenez soin de vous, si vous vous prenez en considération, eh bien, on va forcément aller vers des choses, voilà. On va forcément aller vers des choses plus lumineuses, plus paisibles, hein, mais ça passe par ce changement et encore une fois par cette phase où il vous faut faire comme l'ermite, vous mettre en isolement mais volontaire pour bien vous recentrer sur vous. On ne vous dit pas de vous fermer aux autres, on vous dit de vous ouvrir à vous. C'est pas la même chose. Eh bien écoute, c'est encore une fois des messages qui sont axés sur les mêmes messages que ceux que je délivre depuis que j'ai commencé ma chaîne. Hein. Moi je vous dis ce que les guides m'envoient et c'est franchement très cohérent et très cohérent avec une année 2023 qui est une année 7, hein, axée sur la spiritualité. Alors on va aller voir par décan
ce que l'oracle de l'énergie donne comme précision, un petit conseil supplémentaire. Allez, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Premier décan, on est encore sur le soleil. Il y a vraiment un nouveau départ très lumineux. Il ne faut pas que vous ayez de crainte. Vous allez vers quelque chose de très chaleureux et de très heureux. J'ai quand même regardé dessous. Voilà. Encore une fois, cette notion de choix et d'indécision. On vous dit, arrête de tergiverser et fonce. Le second décan, j'ai le voyage. Encore une fois, avec cette notion de choix, de décision à prendre, avec les panneaux indicateurs là, mais vous avez ce lampadaire qui éclaire les panneaux. On est en train de vous dire, tu as des décisions à prendre et des choix à faire, mais on va mettre la lumière nécessaire. On va venir t'aider en mettant un éclairage sur ces différentes possibilités qui te font bloquer, quoi, qui t'empêchent de prendre les bonnes décisions. Et le troisième décan, j'ai Archange Métatron, 6e chakra. Là aussi, on vous dit, excusez-moi une seconde. Là aussi, on vous dit de voir les choses avec ton intuition, avec ton troisième œil. De faire appel à des sens qui ne sont pas des sens d'incarner pour voir les choses différemment et pour te lancer. L'archange Métatron, je le dis à chaque fois qu'il tombe, c'est le seul archange qui se soit incarné. Donc il sait de quoi il parle en matière de vie terrestre. Et dessous, on a le 7e chakra avec l'archange Uriel. Alors là, franchement, on vous le dit, entre le troisième œil et le chakra couronne, qui sont les deux derniers, ceux qui sont les plus proches de la source, on vous dit connecte-toi à ton âme. Ouais. Alors là, c'est un message très clair et qui est tellement récurrent en ce moment que je pense que, à force de m'entendre vous le dire, vous allez finir par voir que si les guides insistent de cette façon, c'est qu'il va falloir s'y mettre. Il va falloir s'y mettre. Alors, pour vous dire le signe, ou parmi vos signes à vous, ascendant, lune, Vénus, ou dans votre entourage, quel est le signe qui va pouvoir vous soutenir, vous aider, plutôt dans la douceur? Ce sera c'est le bouquet du taureau. Donc mes amis Cancer, vous pourrez compter sur le taureau. Ça peut notamment être des personnes de votre famille d'âme qui vont vous aider à arriver à cet épanouissement en venant vous amener ce soutien. C'est très joli. Et le signe qui, parmi les vôtres ou dans votre entourage, va vous aider aussi, mais en étant un peu plus péremptoire, un peu plus directif peut-être, ou parmi vos signes, celui sur lequel il faut faire particulièrement attention, nous avons le chat Verseau. Donc, il vous conseille, on vous parle de réorientation, donc on est en plein dedans encore une fois, avec des décisions à prendre, avec le fait de devenir la meilleure version de soi-même. On est obligé de se réorienter. Encore une fois, là je suis sur la maison 11, donc on vous reparle comment dire, d'équilibrer ces deux polarités. Et là, la carte est très bleue, la dominante est très bleue. Donc, on vous dit peut-être surtout les cancers qui êtes des signes très, très dans l'affectif. Tenez davantage compte de votre sensibilité et de votre émotionnel. Voilà, mes amis Cancer. J'espère que cela va un peu vous éclairer, vous aura fait plaisir et vous aura aidé. Je l'espère de tout cœur. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.